Bonjour à tous, c'est Olivier de Popiscou, j'espère que vous allez bien. Il y a une question qu'on me pose toujours lors des coachings avant que les porteurs de projets se lancent dans la création de leur micro-crèche, c'est concrètement, en tant que gestionnaire, combien je vais pouvoir me verser de salaire, combien je vais pouvoir me payer. Et est-ce que, en tant que gestionnaire uniquement et pas sur le terrain, est-ce que je vais pouvoir me verser un salaire? C'est justement le sujet de cette vidéo, mais c'est quand même un sujet sérieux, et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de cette cabane et on va en parler tout de suite. Alors bien à chaque fois, je vois tout et son contraire sur internet, du coup je sais pas concrètement comment me positionner par rapport à ça. C'est quand même une question super importante, partant du principe que c'est quand même ça qui va vous faire vivre tout simplement. Alors du coup dans cette vidéo, on va être vraiment très concret, comme d'habitude, et on va partir de chiffres pour répondre à cette question. Alors tous les éléments de réponse dans cette vidéo est bien sûr tiré de notre expérience personnelle. Nous aurons bientôt 6 micro-crèches à titre perso, mais également de toutes les expériences qu'on a pu tirer des personnes que nous avons accompagnées. Alors pour répondre à cette question, il faut déjà partir du chiffre d'affaires. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, vous trouverez des liens en description pour aller voir plus en détail cette partie-là. Une fois que vous avez votre chiffre d'affaires et que vous avez vos charges, vous allez dégager une certaine marge. Et c'est sur cette marge que vous allez pouvoir vous rémunérer. Un dernier point justement sur la rémunération, elle va varier aussi également selon votre statut juridique. Ici, dans cette vidéo, on va partir sur le principe que vous êtes sous le régime de la SARL, tout simplement parce que si vous êtes dans une logique où vous avez un besoin de rémunération rapide et récurrente, il sera plus intéressant dans un premier temps de vous lancer en SARL. On en parlera plus tard et également dans d'autres vidéos comparatives de statut juridique. Et également, bien sûr, il y a une grosse variante qui va se faire entre des personnes qui sont uniquement gestionnaires de leur structure et qui ne travaillent pas du tout sur le terrain et des gestionnaires qui travaillent sur le terrain et du coup remplacent tout simplement un salaire dans la structure. La bonne nouvelle, c'est qu'on va voir les deux situations, comme ça vous aurez forcément la réponse à votre question. On va partir du principe ici que vous êtes dans la moyenne nationale, c'est-à-dire que vous réalisez un chiffre d'affaires annuel de 180 000 €, donc aux alentours de 15 000 € par mois. Sur ce chiffre d'affaires mensuel, vous dégagerez, selon bien sûr votre local, votre loyer, vos différents prêts, une marge brute qui va varier entre, en règle générale, 4 et 5 000 € par mois. Bien sûr, dans cette vidéo, les chiffres qui sont pris sont en partant du principe que vous avez un agrément pour 10 enfants. Vous le savez peut-être, l'agrément devrait passer incessamment sous peu à 12 enfants. Si vous regardez la vidéo et que le passage à 12 a été effectué, tant mieux pour vous justement parce que les chiffres sont tout simplement supérieurs étant donné que l'augmentation de l'effectif des enfants n'impacte pas le taux d'encadrement, donc vous n'avez pas besoin de salariés en plus, donc forcément vous dégagerez plus de chiffre d'affaires et plus de marge, donc ça sera forcément tout bénef. Mais là ici l'idée c'est de répondre à une question qui est actuelle avec les 10 enfants. Et également un autre élément qui est à prendre en compte, c'est que c'est pas tout de se verser un salaire en tant que gestionnaire, il faut également bien sûr de laisser de la trésorerie dans votre entreprise pour assurer déjà tout coup dur qui pourra arriver, mais également son développement. Et donc on va partir sur une fourchette de salaire que potentiellement vous pourrez vous verser tout en gardant cette sécurité dans votre entreprise. Et donc pour l'exemple ici, on va essayer de comparer les différentes situations en se versant un salaire de 1 500 €. Mais bien sûr ensuite vous serez le seul décideur par rapport au fait de laisser plus ou moins de trésor dans votre entreprise, mais je vous conseille de vous sécuriser par rapport à ça. On va du coup répondre à la question, est-ce que c'est possible de se payer 1 500 € avec une micro-crèche? Tout simplement, on va partir de cet exemple-là et on va regarder tout ça ensemble. Si vous êtes sous le statut juridique de la SARL et que vous êtes gérant majoritaire, vous serez ce qu'on appelle travailleur non salarié. Ça veut dire que vous allez devoir payer en charge sociale sur votre salaire 45%. Alors attention à ça parce qu'en SARL, il y a toujours un décalage lors de la création pour le paiement des premières cotisations. Vous allez d'abord payer un forfait et ensuite ça sera régularisé. Mais là, on va partir du principe que vous êtes sur votre rythme de croisière et justement la régule est faite et pour voir concrètement combien ça vous coûte de vous payer 1 500 €. Si vous souhaitez vous verser du coup un salaire de 1 500 €, soit 18 000 € par an, ça va vous coûter 7 820 € de charges sociales par an. Si on ramène tout ça par mois, on est donc à 2 151 €. Première situation, vous êtes sur le terrain, du coup vous allez remplacer par exemple une auxiliaire ou une CAP qui aurait dû être payée aux alentours du SMIC. Un SMIC va vous coûter, chargé tout compris, 1 700 € environ. Du coup, si vous remplacez ce salaire-là et vous payez 1 500 €, soit un peu plus que le SMIC, vous allez simplement devoir rajouter 450 € de charge à votre prévisionnel pour inclure votre salaire parce que vous remplacez un SMIC d'une personne de l'équipe tout simplement. Par contre, si vous êtes gestionnaire et que c'est simplement un salaire en plus, vous allez devoir du coup payer 2 151 € en plus de charges
pour subvenir à votre salaire, en plus des charges salariales de votre équipe, tout simplement pour l'encadrement des enfants. Alors si on voit la fourchette basse dans la première situation, c'est-à-dire vous êtes sur le terrain et vous dégagez une marge mensuelle de 4 000 €, ça veut dire qu'en vous payant 1 500 €, vous dégagerez encore une marge aux alentours de 3 550 €. Bien sûr en comptant que la régularisation a été faite et vous payez vos charges réelles. Par contre, dans la deuxième situation, il vous restera aux alentours de 1 850 € parce que vous êtes un salaire en plus. Donc là, ce que je vais vous conseiller, moi, et c'est ce que je conseille en règle générale aux porteurs de projets que nous accompagnons, et pour vous donner une ordre d'idée, l'idée c'est de pas dépasser dans un premier temps idéalement un salaire de 800 à 1000 € avec une structure que vous allez pouvoir dupliquer ensuite avec les autres structures. 1000 € pour une structure, ça permet aussi de conserver la trésorerie dans votre entreprise. Parce que c'est pas tout de chercher à se rémunérer, bien sûr c'est indispensable pour vivre, mais dans les premières années, il va falloir peut-être faire des sacrifices, vous payer un peu moins pour maximiser la trésorerie de votre entreprise et du coup vous développer plus rapidement. Ça serait un mauvais conseil de vous dire oui, vous pouvez vous payer 1 500 € pour lancer tout le monde à la création de micro-crèches et vendre plein de formations. Ici, c'est de vous apporter des conseils concrets. Concrètement, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes uniquement gestionnaire, prévoyez-vous un salaire dans un premier temps de 1 000 € par mois. Mais petit aparté, tout en sachant que tout ça prend en compte uniquement 10 enfants, si vous passez à 12 enfants, vous pouvez espérer sans problème vous verser un salaire de 1 500 € si vous avez un agrément pour 12 enfants tout en gardant cette sécurité de trésorerie que vous allez dégager mensuellement et que vous allez mettre de côté pour sécuriser votre activité ainsi que son développement. Alors nous allons tout de même regarder l'autre statut juridique qui est la SAS ou la SASU, ici qui est différente parce que vous serez considéré comme assimilé salarié. Ça veut dire que vous allez payer plus de charges sur votre salaire, mais vous aurez également plus de protection sociale. Une vidéo arrivera très bientôt ou est déjà sortie du coup en description sur la différence entre le statut de la SARL et de la SAS. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous incite à la regarder tout simplement. Donc pour le même salaire de 18 000 € par an où vous payez 7 800 € et quelques en SARL, ici ça va vous coûter 14 300 €. Et oui, les charges sont bien sûr un peu plus élevées. Soit donc un total mensuel de 32 300 €. Donc pour vous verser 1 500 € par mois, ça va vous coûter aux alentours de 2 650 €. Donc forcément c'est un peu plus cher. On reprend la première situation, vous remplacez une personne sur le terrain, du coup si vous remplacez un SMIC, ça va coûter simplement dans vos charges 991 € en plus que si vous payez un SMIC à quelqu'un. Et si vous êtes dans la deuxième situation, ça veut dire que c'est vraiment un salaire en plus, là ça va vous coûter l'intégralité, donc 2 700 €. Si vous êtes dans la première situation, il va vous rester encore quand même de la trésorerie avec un peu plus de 3 000 €. Dans la deuxième situation, ça commence à être critique de se payer 1 500 € parce que vous resterez à seulement 1 300 et quelques euros. Par contre, dans la deuxième situation, si vous payez en SAS et que vous êtes uniquement gestionnaire, avec les 2 700 € de coût de votre salaire, ça va vous permettre, si vous dégagez uniquement 4 000 € de marge mensuelle, d'avoir et de dégager en marge brute au final seulement 1 306 €, qui commence vraiment à être limite. Alors pour conclure cette vidéo, voilà mon conseil. Dans un premier temps, lorsque vous vous lancez, regardez toutes les possibilités pour au maximum, dans un premier temps, éviter de vous verser de salaire. Ça peut être tout simplement d'avoir une rupture conventionnelle qui permet de dégager l'ARE, donc le chômage pendant une certaine durée. Ça peut être d'être sur le terrain, ça peut être également d'avoir une activité à côté. Être gestionnaire d'une micro-crèche n'est pas une activité à temps plein, vous pouvez totalement avoir un mi-temps, un 3/4 temps, voire même un temps plein pour certaines personnes, selon les horaires qu'ils font, et sans problème, vous pouvez gérer votre structure. Je vous conseille le vivant parce que si vous souhaitez vous développer rapidement et ensuite sécuriser justement cet aspect de salaire, ça sera intéressant de dégager un maximum de trésorerie. Cependant, si vous avez l'obligation de vous verser un salaire parce que vous n'avez pas d'autre solution, je vous conseille tout simplement, si vous êtes gestionnaire unique déjà, d'être en SARL pour payer un peu moins de charges et vous verser un salaire entre 800 et 1 000 €. Auquel cas vous êtes sur le terrain, vous pouvez bien sûr avoir un salaire de 1 500 € sans problème, étant donné que de toute façon, si vous n'étiez pas là, vous aurez dû payer un salaire, même si c'est un SMIC, vous aurez dû quand même le payer quoi qu'il arrive. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que d'ici peu, avec le passage à l'agrément à 12, on fera une vidéo mise à jour à ce moment-là, mais si elle n'a pas encore été faite, prenez-le en compte. Si vous accueillez 12 enfants, forcément,
vous dégagez plus d'argent, donc ce sera aussi également plus facile de vous payer, même si vous êtes uniquement gestionnaire, ça c'est la bonne nouvelle, mais également ça va favoriser votre développement. Voilà tout pour cette vidéo et ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, également à vous abonner à la chaîne pour avoir une notification lors de la sortie des prochaines vidéos. Maintenant, si vous souhaitez vous lancer concrètement dans la création de votre projet d'une micro-crèche et accélérer, je vous offre en description une formation offerte de 3 vidéos. Dans la première, on voit tout ce qui concerne le local, on va même visiter dans la structure où je suis actuellement. Dans la deuxième, on va parler de votre équipe, quelle équipe vous allez devoir recruter, les différents profils. Et dans la troisième, justement, on va parler des chiffres d'affaires, marge, charge de fonctionnement, etc. Tout ça, c'est dans la description. Il suffit de mettre votre adresse mail et je vous envoie tout de suite l'accès à la première vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.